Et ça, il y a très peu de sportifs qui sont capables de faire ça. Pendant plus d'une décennie, Sébastien Loeb a toujours maîtrisé la concurrence, avec l'aide d'un homme, un ami. Alors on va voir s'ils se connaissent bien, on va faire une interview dos à dos. Le principe, Sébastien et Daniel, est très simple. Je vous pose une question, si ça vous concerne, vous faites comme ça. Si ça concerne l'autre, vous faites comme ça. Alors exemple... Nous sommes en 2005. Sébastien Loeb et Daniel Elena sont alors doubles champions du monde. Sur les rallyes, ils forment un équipage redoutable. Dans la vie, ils se connaissent par cœur. Qui est le mauvais perdant? Là, une question d'amitié. Qui est le plus de mauvaise foi? Qui remonte le moral à l'autre? On peut les applaudir très fort, c'est des vrais potes. Une complémentarité qui saute aux yeux. Pourtant, Elena et Loeb ne sont pas amis d'enfance. À ce moment-là, ils ne se connaissent que depuis 8 ans. Retour en 1997. La saison des rallyes va s'achever. Sébastien Loeb n'a plus d'équipier. Daniel Elena cherche un nouveau partenaire. Au Critérium des Cévennes, les deux hommes se rapprochent, malgré des caractères franchement différents. En fait, on est un petit peu opposés au départ. Bon, il a son tempérament alsacien, mon tempérament latin. Et comme je dis souvent, la phrase mythique, quand on prend une douche, il faut de l'eau chaude, de l'eau froide, et on met de l'eau tiède pour que ça marche. Un Alsacien, timide, un peu rustre comme ça. Et putain, le monégasque qui débarque partout, hein, avec son accent et la joie de vivre et c'est pas possible, cette mayonnaise peut pas prendre quoi. Cette association, a priori contre nature, devient très vite une évidence. Les deux hommes partagent la même ambition, gagner. Ils font face à la même nécessité, s'imposer lors de chaque rallye pour financer leur carrière. Les épreuves les rapprochent, les galères créent un lien fort, indissoluble. Il n'y en a aucun des deux qui a jamais lâché, quoi. Donc on avait tous les deux le même objectif, y arriver. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. On a commencé où on n'avait pas d'argent, on dormait dans la voiture parce qu'on n'avait pas de quoi se payer une chambre d'hôtel. Puis on a gravi les échelons ensemble, on a été champion de France, on a été champion du monde junior, ensuite on est vice-champion du monde, puis les titres. Donc on a passé tous les caps ensemble. Donc on a appris à grandir ensemble. Je veux dire, c'est deux potes qui ont commencé les rallyes ensemble pour devenir pilote et copilote professionnel. Imaginez une semaine de rallye, je parle maintenant du tout début. Des gens qui ne se connaissent pas, ils se retrouvent à passer une semaine dans un gîte pour faire les reconnaissances du trophée Saxo Kit Car, à passer le week-end ensemble, chacun rentré de ce comté. Et encore, à un moment donné, Daniel vivait en Alsace. Ils avaient une vie entre guillemets d'un couple. Ils se voyaient plus que vous voyez votre femme et que moi je vois la mienne. Pendant plusieurs mois, Daniel et Elena dorment même sur le canapé de la mère de Sébastien Loeb. Une amitié est née, un duo imbattable en course se construit. 100 mètres, droite 30 écarts, sale rail. Droite 30 écarts, sale rail. 100 mètres, droite à fond court. Cette caméra embarquée est un document rare. 1998, rallye du Val d'Agou. Sébastien Loeb et Daniel Elena ne disputent que leur troisième épreuve commune, mais leur complicité semble déjà naturelle, comme s'ils roulaient ensemble depuis des années. Leur secret, un système de notes unique pour décrire la route. Sale rail, 200 mètres, gauche 145, referme 90, devant panneau à droite 10. Ce système, ils l'ont élaboré tous les deux. Ils sont les seuls à le comprendre. Ils le perfectionnent, de rallye en rallye, d'année en année. Droite 81, sur gauche 112 pour droite 80 et droite 60 plus. Et droite 60 plus sur gauche 132 fois. Gauche 132 fois et droite gauche 120 moins. Gauche 132 fois et droite gauche 120. Éric Elary a disputé à 2 reprises les 24 heures du Mans avec Sébastien Loeb. Il a aussi eu le privilège d'accompagner le duo Loeb-Elena en reconnaissance. Comme j'avais appris un petit peu les 24 heures du Mans à Sébastien Loeb, il m'a invité par la suite à monter à côté de lui en Finlande. On est parti dans la spéciale donc avec une voiture de loc et donc Sébastien donnait les notes à Elena. Et là, pour un pistard, on comprend absolument rien parce qu'en plus de ce que je me suis rappelé, là-bas il y a beaucoup de ciel. C'est-à-dire que c'est des virages aveugles avec une voiture qui monte et il faut commencer à braquer avant de voir le sommet du truc.
Alors ça, c'est donc que des ciels, des gauches, 90 donc j'ai absolument rien compris, si ce n'est gauche et droite. Le reste, pour moi, c'était incompréhensible. Et gauche 120 sur droite type, sur gauche 120 plus court, et attention, gauche ferme 100 plus au panneau, 70 mètres, droite 40 épingles de glace. Des notes travaillées, répétées, corrigées, jusque tard dans la nuit, les week-ends de compétition. La perfection est leur quête permanente. Sur gauche frein pour droite 110, et sur gauche à fond. À chaque rallye, pratiquement d'une année sur l'autre, même si c'est les mêmes spéciales, ils rechangent les notes. Donc c'est un gros travail pour Daniel qui est obligé de réécrire toutes les notes, même si la spéciale était la même l'année d'avant. Chaque pilote a vraiment son langage, ses spécificités. Au niveau des anglo-saxons, c'est assez rudimentaire, assez simple, avec très peu de précision, mais au moins très facilement assimilable par l'esprit à 180 km/h. Sébastien Loeb, lui, arrive, même à pleine vitesse, à condenser beaucoup de choses dans son esprit et du coup à mettre beaucoup de précision dans ses notes. Il va mettre un angle de volant, il va mettre si la route referme ou ouvre, s'il y a des graviers, s'il y a de la boue, enfin tous les pièges qu'il peut déceler dans la route, il arrive à les glisser dans son langage à lui. Et bien sûr, ça lui parle à son esprit et c'est ça le plus important. Sébastien Loeb ne se fie qu'à ça, qu'à cette note. Donc le droit à l'erreur n'est vraiment pas permis pour Daniel et Elena. Et il faut savoir donner les notes dans le bon tempo, c'est sûr. Et je crois que c'est aussi une singularité des notes de Daniel et Elena, de sa façon de les dire. On a tous pris l'habitude de dire que Daniel et Elena, ils chantaient les notes. 130 plus, léger rail, corde légère. Il a vraiment une façon de prononcer les notes, de donner du rythme à son pilote par la voix, de lui imprimer le bon tempo. Et ça, c'est pratiquement encore jamais vu en rallye. Au fil des années, la méthode Loeb-Elena donne des résultats époustouflants. Et les ratés sont rares. Seulement 5 abandons sur sortie de route, en 156 départs à bord d'une WRC. Au Japon, en 2007, Daniel Elena fait une erreur de navigation, une péripétie, au milieu de 16 années de succès ininterrompu. Je lui annonce un 130 au lieu de 130 moins, il me gueule dessus, je lui dis non, passe un quart d'heure à essayer de se battre pour remettre la voiture sur la route et tout, et on n'y arrive pas, on reste là. Et de suite après, je lui dis, mais tu vois, il y a quand même un truc qui est positif, c'est la preuve que tu m'écoutes. Donc voilà, on a tiré que du positif de ça. Pas de dispute, aucun conflit après cet abandon. L'histoire entre les deux hommes dépasse le cadre professionnel. C'est avant tout une relation de confiance, d'amitié.